Voici la toute première entrevue faite sur les producteurs de sauce forte au Québec. Nous recevons pour cette première entrevue nul autre que Jasmin Hamel. Hey, salut les Chiliheads, c'est Ray pour Raymax Chilihead. Aujourd'hui, petite entrevue avec Jasmin Hamel. Salut. Hey, salut mon chum. Santé, Rick, Ça content de te va? rencontrer. Ben oui. Ouais, les frères de feu. C'est ça. Les frères de feu. Ben oui, bienvenue. Hey, tu peux-tu nous expliquer d'où c'est que ça vient, les frères de feu? Ben, en fait, Frère de Feu, c'est mon frère qui était passionné de sauce piquante un petit peu plus tôt dans sa vie, un petit peu plus jeune. Puis il a décidé une journée, lui, de commencer à faire pousser des piments les plus hauts au monde. Fait qu'il y avait une cinquantaine de plants chez eux dans une tente 4x4. Puis là, je m'en suis occupé un petit peu avec lui, trimer les feuilles, puis tu sais, voir comment s'occuper de ça. Puis c'est vraiment là que la piqûre est passée. J'ai vraiment une passion. Puis depuis, ça doit faire 4 ans de ça. Puis depuis, je fais pousser des piments à chaque année. Puis on a développé nos propres sauces piquantes ensemble. J'ai 3 frères en fait, puis on est les 3 un peu dans le projet. Je suis vraiment tout seul à m'occuper de ça, mais l'autres vont me dire un petit peu où m'aligner. Ils me servent un petit peu de mentor. J'en ai un qui tripe bien raide sur la cuisine, d'autres sur les piments. Fait qu'on a pu sortir des recettes vraiment uniques, puis avec des goûts, je vous dirais, de qualité. Là. Je pense que c'est là justement où c'est que je t'ai découvert, c'est le produit varie. Tu t'offres de quoi de différent. C'est ça. Fait que c'est ça qui nous a comme amené à vouloir faire l'entrevue avec toi. T'es de quel coin, Jasmin? Moi, je suis de Nicolette, centre du Québec. C'est ici que je fais pousser mes piments, puis c'est aussi ici que j'embouteille mes produits. Je sais qu'il y a vraiment un engouement au niveau des sauces piquantes en ce moment, fait que j'en offre, présentement, j'ai une 5 sortes. Mais j'aimerais aussi offrir différents produits du piment, donc épices sèches, huiles épicées, piment à pickling. Donc vraiment faire plusieurs choses avec le piment, pas juste de la sauce piquante. Un petit jerky aussi, ça se peut-tu? Ouais, ben écoute, j'ai fait entendu recette ça entre les de branches, beef jerky, puis je pense qu'il est assez bien réussi. Ça, peut-être qu'éventuellement, j'aimerais ça commercialiser ça aussi, mais j'ai déjà entendu parler de vodka piment, puis ça, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais peut-être plus au niveau d'un gin au piment. Oh! Mais à suivre. Il y a un gros engouement vers le gin en plus. Aussi, Donc, exactement. Quand même très bon. On connaît bien que des brasseurs ici à Saint-Angèle, Emilio, celui qui brasse le gin, donc on a déjà un contact sur place qui est assez calé dans le domaine, si on veut, le gin supersonique. Je sais pas si vous y avez déjà goûté ou si vous le connaissez. Okay. C'est un gin du coin, en fait. Donc, eux autres, peut-être faire une petite affiliation éventuellement pour faire un gin un peu plus épicé au piment. Pour en savoir un peu plus sur toi, Jasmin, ton background vient de... Ben, moi, en fait, j'ai un background surtout en administration. J'ai un DEC en gestion de commerce. J'ai fait des études à l'Université Laval en finance, donc vraiment plus vente, entrepreneuriat, puis finance. Et puis, quand je suis revenu de Québec, la ville, un petit peu, moi, ça me rejoindre un petit peu moins. Je suis de Nicolette, fait que c'est vraiment plus la campagne ici. Fait que quand je suis revenu me réinstaller à Nicolette, je suis vraiment retombé en amour avec l'endroit. Puis je me suis dit, OK, c'est ça que je veux faire. Je veux faire de la culture biologique maraîchère. Puis je veux faire mes transformations alimentaires. Puis je veux que ça soit fait à Nicolette, centre du Québec. Là, c'est pas mal bio. Toi, tu t'enlignes vers le bio. Oui, exactement. Puis parle-nous un peu des ingrédients spéciaux un peu dans tes sauces. Oui, en fait, moi, ce que j'utilise beaucoup dans mes sauces, comme ceci, j'utilise en fait piment fort ail. Ça, c'est les piments que je vais cultiver. Mon ail aussi qui est biologique. Je mets du jus de citron fraîchement pressé. Je mets du whisky Canadian Club après avoir fait fumer mes piments puis mon ail. J'ajoute du sirop d'érable. Puis je mets du jus de citron fraîchement pressé. L'ingrédient un peu plus spécial que tu me dirais, ça serait surtout carottes, navets, panais, puis betterave jaune que je cultive aussi biologique, que j'ajoute dans mes sauces. Exactement. Ça, tu nous parles de cette sauce-là. C'est quoi le... C'est jerky, non, c'est whisky fumé à l'érable. C'est ça. Sauce. Fait que vraiment, le fumé mélangé avec le sirop d'érable et le whisky, ça vient vraiment rajouter un sucreux style barbecue à l'ancienne. Là. C'est incroyable avec le jus de citron. Tu rajoutes ça dans une mayonnaise, puis c'est vraiment la meilleure mayonnaise épicée que tu as jamais mangée de ta vie. Quand c'est fumé, d'habitude. On est des adeptes de fumée. Le monde qui suit Raymax Juliette le savent. Parle-nous un petit peu de la deuxième sauce. Ça, c'est une sauce plus style italienne. Donc, je viens rajouter du cabernet sauvignon. Je fais rôtir mes poivrons, mon ail avec mes oignons. Je déglace ça au cabernet sauvignon. Pour ça, je rajoute des betteraves rouges, des carottes, des tomates italiennes, puis vinaigre de vin rouge, vinaigre de vin blanc. Ça vient vraiment faire une sauce un peu plus style italienne, style sauce à spaghetti. Fait que tu peux mettre ça sur ta pizza, tu peux mettre ça sur tes lasagnes, tu peux mettre ça dans ton spag. C'est une de tes seules sauces que tu as du vinaigre en passant? Tu n'es pas un gros amateur de vinaigre. Je suis pas vraiment amateur de vinaigre. Je préfère aller chercher mon acidité vraiment avec du citron fraîchement pressé puis de la lime fraîchement pressée. Ici, j'en ai 2 sauces que j'utilise absolument aucun vinaigre. Celle-ci, c'est seulement de la lime fraîchement pressée. Laquelle? Ça, c'est une sauce plus style Caraïbe. Donc, j'utilise du scotch bonnet jaune. C'est vraiment le seul piment que j'utilise pour faire cette sauce-là. Fait que c'est vraiment plus une sauce style Caraïbe. Coriandre, lime et piment jamaïcain. Donc ça, tu rajoutes ça sur ton poulet puis ça te fait le poulet jerk jamaïcain, le meilleur au Québec. Non, ça, c'est vraiment super, là. Puis, il y a celle-là ici. Celle-là ici, j'utilise pas de vinaigre non plus. Celle-là, c'est vraiment un mash de piment super hot. J'ai du Ghost Pepper blanc, du Ghost Peach, j'ai du orange puis Copenhagen, du Seven Pot Primo jaune,
avec du scotch bonnet. Donc ça, c'est les seuls piments que j'utilise pour faire cette sauce-là. Puis après ça, j'ajoute vinaigre. Non, excuse, t'as aucun vinaigre. J'ajoute un petit peu de sel dans celle-là, Édition par contre. spéciale. Mais vraiment plus jus de citron, jus de lime, franchement précieux. Si tu veux y goûter, tu vas voir, elle est quand même assez authentique. Tu veux-tu venir essayer ça, Max? Ah, ben ouais. J'en ai une ici pour toi. Fait que celle-là, ça serait ma plus forte. Puis, d'après moi, je vais en avoir pour ta palette avec ça. J'essaie vraiment pas d'avoir les sauces les plus fortes sur le marché, mais vraiment d'avoir un goût un peu plus de qualité, si on veut. Vu qu'on est vraiment habitué sauce vraiment vinaigreux puis salée. Et comme on s'est parlé un petit peu avant, c'est bien beau être fort. Si c'est pas ça. bon, Si c'est pas bon, ben, t'en mangeras pas. Elle va passer 10 ans dans ton fridge avant que tu la finisses. Fait que là, Max, tu as quand même une bonne motte Une là-dessus. belle petite motte. une petite coulasse. Si tu veux la sentir ou si tu veux écouter toi Ouais. aussi, Moi, je vais finir l'entrevue, puis je vais. pas de trouble. Ok. Tu sais, elle a vraiment Oh. le goût du piment, Oh, celle-là. non, Ben tu oui, le sens. un Ça méchant fait goût de super piment, hot, là. C'est une super hot. Ouais, vraiment. Approve. Wow. Merci. Max approve. Vas-y, Max. Fait que ça, c'est ta Super Hot, Ouais, qui est édition spéciale, ouais, parce que Private ça a Stock. été comme une cuvée spéciale de l'année dernière. Puis il y a celle-là, je pense qu'on l'a passé par-dessus. Ouais, celle-là, on passe par-dessus. Ça, c'est une sauce plus style asiatique. Donc, à l'intérieur, tu as du wasabi, tu as de la sauce mirin, tu as de la sauce soya, tu as du piment thai chili, tu as du ghost pepper. Puis ça, c'est vraiment style, si tu veux, une sauce de type thaïlandais ou asiatique que tu rajoutes sur ton riz, sur tes sautés de légumes. Ça va vraiment l'entendre ta palette. Encore une fois, Très belle couleur. Max, je vais pouvoir te faire goûter, elle est juste ici. Si tu veux essayer ça. Très, très belle couleur. Celle-là, On voit c'est vraiment, laquelle? on voit vraiment la variante là, tu sais, là, la verte qui ressort du lot, Ouais. les autres un peu plus foncées, toutes des belles couleurs. Elles sont toutes vraiment différentes. Si tu n'as Ouais. pas une qui goûte comme l'autre, je te dirais. Oh, crème. Et vraiment, Ouais, il est j'adore ça. goûteux, là. Il est vraiment. Moi, j'aime pas trop le riz. Fait que avec ça, mon riz, ça passe mieux, je te Ouais, dirais. mais ça, là, il y a un bon petit. Il est sucré. Ah ouais, Ça va puis, aussi sur des côtes levées, ça Ben va ouais. sur des Il y a ailes le de poulet. wasabi dedans. Hein? Ouais, un Ouais. petit peu. T'as Ouais. du gingembre aussi. Ça sent vraiment le plat asiatique, le plat Exactement. asiatique. C'est pas être un throwback pour ça. Fait que t'as vraiment une belle gamme de sauces déjà là. Ouais. Ça fait combien de temps que tu es en business? Ça fait combien de temps que tu Euh, travailles sur ce projet-là, mettons? Officiellement, ça fait 1 an que je travaille là-dessus, mais je te dirais que ça fait 4 ans au moins que j'ai commencé à faire pousser du piment, puis que je suis passionné par le projet, puis que je m'aligne pour faire ça un peu plus de carrière. Donc cette année, je vais suivre un DEP en horticulture, ça va me prendre 1 an. Puis après ça, je vais venir remettre une terre qui n'a pas été cultivée depuis 80 ans en culture. On est ici présentement, donc on est en terre à bois au Monteux à Nicolette. Ouais. J'ai pas d'électricité, j'ai pas d'eau courante. Ça va être un super beau défi, mais on a vraiment un microclimat, puis c'est le spot pour faire pousser du piment. Je suis à côté de la rivière. Oui, exactement. Méchant beau spot. Tu vas avoir du fun à travailler ici. Ah oui, l'environnement de travail, ça c'est sûr, Ça va c'est être- imbattable. Ça va être hot. Puis, où tu t'en vas? Tu t'en vas où? C'est quoi tes projets futurs? Ben, ça va être vraiment d'avoir une culture de piment biologique avec de l'ail bio. Ça va être ça. Puis après ça va être de faire mes transformations. Donc, on fait différents produits de conservation avec le piment, donc des épices sèches, comme je disais un petit peu plus tôt. Je reviens d'un voyage en Australie. Fait que j'ai ramené des génétiques de cayenne australien qui sont en train de pousser présentement dans mes cultures. Puis j'aimerais ça faire 2 ou 3 sauces cette année inspirées de l'Australie. Donc vraiment des sauces avec des goûts un petit peu plus tropicales, ananas, lime. Puis les Australiens, surtout, eux autres, c'est pas eux que tu vas apprendre à faire du barbecue. Ça, c'est l'été 12 mois par année. Fait que je vais essayer de te sortir une sauce barbecue inspirée de l'Australie aussi cette année. Ok, tu t'enlignes vers. Tu rentres dans ce marché-là, la sauce à barbecue. Exactement. C'est un gros marché, hein? Ouais. Quelque chose qui a. Ouais, je sais, mais ça va être barbecue piquant, un peu comme ma fumée qui est ici. Ok. Puis éventuellement, si jamais je réussis à avoir les notions qu'il faut, j'aimerais vraiment ça faire ma mayonnaise maison avec cette sauce whisky-là, parce que je suis probablement sûr que ça, c'est le produit qui va pogner le plus, qui est le Ouais. plus accessible aussi pour monsieur, madame, tout le monde. Même si ça, c'est pas une super hot, c'est un mild. Ben, moi, je te dirais qu'elle est médium pour moi, Ouais. puis pour toi aussi, parce qu'on mange du piment tous les jours, mais pour monsieur, madame, tout le monde qui mange pas trop piquant, C'est quand même- ça serait super hot pour lui, tu sais, Ok. tu comprends? Il y a du monde qui me disent, je goûte ça, puis je goûte à rien, c'est juste trop fort dans la bouche. Puis tu sais, j'essaye à chaque année de diminuer un peu la force de mes produits. Fait que je fais pousser des piments un petit peu moins forts, tout toujours aussi savoureux, mais vraiment pour pouvoir aller chercher un produit sans nécessairement le diluer avec le vinaigre. Parce que je veux pas non plus qu'il y ait trop un goût de vinaigre là-dedans. Fait que je vais chercher un produit un petit peu plus doux, Ok. des piments plus doux, puis qui poussent mieux au Québec pour faire des sauces un petit peu moins fortes, plus accessibles pour les gens. Qui te donne pas le goût peut-être de faire tu sais, une réserve spéciale. Tu sais, là, tu sais, mettons, tu as ta ordinaire que tu vas peut-être juste
mild un peu plus, puis Ouais. tu vas aller dans la version extrême, Ben, mettons. c'est pas impossible. On oui. voit ça chez Ça fait certains. partie des projets, un peu comme David Grotto fait avec sa show boucan, sa show boucan En plein extrême. ça, c'est pour ça. C'était ça que je pensais, là. Je voulais Ben, pas. ça serait peut-être un petit peu, c'est envisageable. Écoute, moi je te dirais que je suis pas fermé à aucune idée, puis présentement je suis assez flexible. J'ai 1200 plants de piment cette année, l'an passé j'en avais 200. Puis là, l'an prochain, j'arriverais pas d'en avoir comme 4 ou 5 000. J'aimerais vraiment être d'un plus gros producteur de piment au Québec. Fait que c'est un peu là-dessus que je m'aligne pour le futur. OK. Si ça l'intéresse du monde, puis tout ça, puis ils veulent trouver tes produits, on te trouve où? Ouais, ben dans le fond, vous pouvez me trouver sur ma page Facebook, c'est Frères de Feu. Présentement, j'ai une sauce en vente, mais je vais ajouter les 3-4 autres sous peu. Fait que si jamais vous voulez commander, écrivez-moi, ça me fait plaisir de répondre à tout le monde. Puis je suis vraiment patient, je suis vraiment attentif. Ce serait vraiment gentil de m'encourager aussi, je veux faire ça de carrière. Ouais. Présentement, j'habite chez mes parents, puis j'aimerais vraiment ça de pouvoir partir de chez eux. Ça va mieux pour croiser des filles! Ouais, il y a Hein? ça aussi. Des beaux bonhommes en plus, checkez ça. 24 ans, toutes ses dents, habite Ouais. chez ses parents. Je fais Il veut s'en aller. Ouais, puis je fais des backflips aussi. Fait que, je dis ça comme ça. Hey Jasmin, merci beaucoup. Merci à pour vous ton autres, les temps. boys, de vous être déplacés. Vraiment, là, tu as la passion, on le sent, on le voit, puis je te souhaite là, tout ce qu'il peut avoir de plus positif dans ta carrière. Eh ben, merci les boys, pareillement, puis j'espère qu'on va se pousser vers le haut tous ensemble. Ben oui, let's go. Fait que c'était Ray pour les entrevues Ray Max Chili Head. À bientôt. Yeah, man. Yaman.